Comment ça va? Au final, ça fait un bail qu'on s'est pas retrouvé dans l'atelier pour construire un truc. Récemment, vous l'avez vu, j'ai terminé la chambre de mes parents. Ils sont très contents, ils en besoin depuis quelques semaines et tout se passe bien. Donc moi, j'ai commencé la pièce d'à côté qui devait être normalement la vidéo d'aujourd'hui. Sauf qu'entre temps, ma mère me dit oui, j'aimerais bien avoir un petit banc au bout du lit pour poser des coussins. J'ai pas pu dire non, donc vous avez vu le titre. Aujourd'hui, je vais créer un banc. Je vais tester une assise en corde. J'ai fait quelques petites recherches de chaises avec des cordes. Je vous avoue que je suis pas très fan, mais je me dis que si j'accorde cordes accordées, des cordes et mes designs, peut-être que ça pourrait donner un truc original. En vrai, si je tente pas, je veux pas savoir. Je vais faire l'ossature avec le bois exotique qui, je rappelle, est le bois de l'escalier qu'on avait enlevé. Vous voyez ce que je vois? Ça, c'est une araignée qui se sent bien chez elle. Ce que je vais faire, c'est que j'ai incliné le plateau comme ça, puis ça va faire un petit pyramide. Tenter de les assembler avec une technique que je n'ai encore jamais fait. C'est l'utilisation de ma nouvelle petite lameleuse que Maxouti m'a envoyée. Si vous ignorez totalement ce que c'est, en gros c'est un truc qui vient découper de quoi mettre des lamelles. Voilà, c'est pour ça que ça s'appelle une lameleuse. Normalement ça on les utilise pour des assemblages de plateaux par exemple. Après l'utiliser dans des coins comme ça, je sais que ça se fait moins. Bon, je vais quand même essayer, je suis trop curieuse de voir comment ça marche. Je vais venir positionner la lameleuse là comme ça. Et au moins je pourrais coller le cadre et ensuite coller les pieds. Et demain quand ce sera sec, coller l'ensemble. Oh là là les amis, vous savez pas ce que ça représente pour moi. Là l'angle il est pas le même mais c'est pas grave, je vais faire ça à la fin. Je suis vraiment contente parce qu'en plus ce bois là il est quand même assez difficile. Et franchement j'ai même pas senti de la résistance ou quoi que ce soit. Trop contente. Et c'est mon premier outil de Wilt, je sais pas comment on dit. Il y a plein de techniques différentes pour assembler 3 parties ensemble. J'ai vu une petite vidéo satisfaisante sur internet. Tu prenais 2 lames de scie sauteuse comme ça, tu fais un trou et tu mets un morceau carré dans ta petite perceuse et ça fait un tourillon, je crois qu'ils appellent ça. C'est pour recréer des goujons mais en version plus longue avec le bois que j'ai. Quand tu vois des petites vidéos comme ça satisfaisantes, une fois sur 2, tu n'arrives pas à le refaire et là... Des trous et je vais venir les assembler, donc de la colle partout ici et un petit goujon. En gros j'étale une première fois histoire que le bois soit bien imbibé de colle et ensuite je remets une grosse couche
parce que j'ai vraiment toujours peur que ça se décolle. Même si toutes les créations que j'ai fait jusqu'à maintenant se sont jamais décollées, je n'arrive toujours pas à croire que ça colle, la colle à bois. À chaque fois que j'en mets des tonnes. J'en perds probablement des tonnes aussi, mais au moins je dors tranquille. Parfois sur certains bancs ou voire chaises, il y a des barres, vous voyez, comme ça, ou dans l'autre sens. En général, on fait une barre de renfort, c'est quand par exemple c'est une chaise et que ça va être beaucoup sollicité et qu'il y a une assez grosse distance ou que les pieds sont très fins. Vu comment il a été serré, il peut pas faire ça ni ça. Ici j'ai mis un petit peu de pâte à bois pour rattraper les petits trous qui restaient. Et maintenant je vais mettre ma première couche. C'est la même couleur que j'ai mise sur leur table de chevet. Après le bois ici risque de les prendre différemment parce que ici c'est le bois exotique et leur table de nuit c'était l'orme. La tente d'habitude je l'ai pris avec un chiffon, mais là il faut que je me dépêche. Il y a quelqu'un qui a voulu voir le banc en avant-première. Ça va Scrat? Jaloux celui-là. Et il fait la gueule. Ça gratte ici. Alors je sais pas si vous avez bien caressé les chèvres, mais quand vous grattez ici, c'est là où ça sent le plus le fromage. Alors il avance maman? Bah c'était censé être une surprise. Hein. Je lui ai montré une idée de banc avec des cordes et elle m'a dit que c'était moche. Oui. J'ai quand même décidé de le faire. Non mais ça va être... tu sais, ça va être un beau rendu avec le cordage... Est-ce que tu serais pas en train d'essayer de te rattraper parce que c'est bientôt Noël? Je sais que le rendu sera super, même si j'aime pas trop. Il y a beaucoup d'abonnés qui aimeraient en avoir si t'es pas contente. Oh non, c'est pour moi. Ça va faire par ma chérie, pas avec amour. Au début, je voulais un coffre de lit pour ranger, mais j'ai pas elle a un lit coffre. Quand j'aère le lit, que je dois changer les draps, je vais poser sur le banc. J'hésitais entre faire un banc ou faire un rocking chair. Par rapport au lit, j'avais peur que ça fasse bizarre. En vrai, ça passe. J'ai pris 2 bobines de 20 mètres. J'avais peur de ne pas en avoir assez. J'ai vraiment aucune idée de quelle quantité ça va user. J'ai vu qu'il y a des gens qui utilisent cette technique pour retaper des vieilles chaises aussi. Par exemple, tu as des chaises en paille, la paille est abîmée, tu peux la remplacer par des cordes. Je suis un peu déboussolée. Je viens de regarder le dernier épisode de The Walking Dead. C'est terminé. Je suis triste. J'espère que parmi vous, il y a des gens qui sont restés jusqu'à la saison 11, qui n'ont rien abandonné. Heureusement, il y a des spin-offs qui vont arriver en 2023. Bref, sachez que c'est la première fois que je fais une assise en corde. Je suis vraiment novice sur la matière. Pour une fois, j'ai regardé quelques petites vidéos avant et il y a plein de techniques différentes. Il y en a qui vont mettre des clous pour venir coincer la corde dedans. Il y en a qui vont mettre des agrafes. Il y en a qui vont juste faire un nœud à la corde, il y en a qui vont créer des motifs selon comment ils vont entrecroiser les cordes. Franchement, il y a énormément de choses à faire avec cette technique. C'est parti, je pense que le plus dur ça va être les premiers tours et après ça va être répétitif. Je crois qu'il fallait faire un double nœud comme ça. Et là je crois que je peux laisser un bout comme ça va emprisonner. En gros je peux choisir de faire un tour et de repartir tout de suite. Ou alors de faire plusieurs tours pour l'espacer un petit peu. Ah merde, mais là il y a un trou du coup. Ouais, non. 3 et je repars. Ok, bon regardez, je suis même pas arrivée à la moitié que j'ai l'impression d'avoir écoulé la moitié de ma bobine. Je pense que je vais enlever ce que j'ai fait et au lieu de séparer de 2, je vais séparer de 3 voire 4. Mais sinon, je trouve ça joli là, de loin. Par contre, j'avais pas envie qu'on voit ça. J'ai rechangé de version parce qu'en fait ça faisait beaucoup trop de cordes. Donc j'ai décidé de les croiser comme ça. Donc maintenant je vais faire la partie qui vient comme ça et j'espère que les nœuds ne se verront plus parce que j'ai pas trouvé d'autre solution pour cacher ça. Je suis sceptique là pour l'instant. C'est parti.
Oh non, j'ai fait tout ça pour rien. Oh non, j'aurais dû descendre ça jusque là. Oh là là. Putain, ça a niqué mon vernis là. On est où là? Il y a très longtemps. Il avait fait une table de salon aussi, il faudrait que je vous la montre un jour. Ça fait un peu un mood, j'équipe mon petit bateau. Vous savez qu'un jour, j'ai ajouté un truc un peu dingue à ma to-do list. Créer une barque. Vous voyez bien le titre de la vidéo, j'ai coulé. On dirait que tu joues la comédie. Non, mais c'est bien. Alors? Oh, punaise, ah oui, costaud. Et c'est fort ajouré. J'avais pas assez de cordes. Regarde-moi dans les yeux. Je préférais avant. Quoi? Et qu'on voyait moins le bois. Ah! Est-ce que ça suit avec... Ça suit avec les tables de ligne, ça c'est sûr. Non, mais j'aime bien, ça va me servir. Il va être utile mais moche, c'est ça? Ouais. Non, il n'est pas moche, mais vu que c'est comme ça, c'est pas le style. Je vois le style que tu veux dire. Genre, je suis sûre, je le mets là, le banc, il suit. Ça va. Bon, après, il a rien à faire là, mais... Je suis pas entièrement satisfaite. Désolée de te dire ça, mais je préférais les faire avant. Je l'offrirais un abonné, il serait plus heureuse que toi. Non, mais ça déconne. Sans déconner, tu rigoles pas? Bah oui. Non, c'est le... C'est vrai qu'après la couette, elle sera posée, on verra plus. Bon. C'est vrai que c'est du travail que t'as fait tout ça, mais... Au début, j'étais pas convaincue, puis à la fin, je trouvais ça bien quand même. Moi, je trouve que ce qui suit pas là, c'est ta Céleste de papa. Tu t'enregistres? Ouais. La Céleste. Quoi? Quoi? C'est une sellette. J'aime bien ça truc, mais elle suit moins avec ça. Cette forme fait plus rustique, plus ancienne que ça qui fait quand même plus moderne, même si t'aimes pas. Ouais. Tu vois? Bah franchement, c'est pas si terrible ici, non? Oui, bah non, mais le blanc... Je trouve qu'il est mieux là. Je demanderai à papa. Pourquoi il y a des gouttières? Quoi? Approuvé. Ah non, moi j'aime bien. Ah, c'est tendu, hein. Regarde-moi droit dans les yeux. Ah oui, je te jure, franchement, que j'aime bien. Ça me va. Franchement, honnêtement, Valérie.